aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec mes super colocs, Béré et Anna. Et aujourd'hui on a choisi de faire le tag qui s'appelle The Anime Tag. Parce qu'on est des grosses weebs. Ouais. Je vois pas que je parle. Et du coup je vous laisse les questions si vous voulez le faire vous aussi dans la description de la vidéo. Alors, la question la plus difficile en plus c'est la première. Top 5 des animés que vous avez regardés. En cinquième, pour moi c'est Last Exile, qui parle de genre vaisseau à vapeur un peu stylé et tout. En 4, c'est Sayuki. En troisième, je vais mettre Free. Il y a Lynn dedans. Et Lynn, c'est mon boyfriend. C'est Bay. C'est mon bae. Je me sens seule, j'aime pas Free. En deuxième, je vais mettre Nana, parce que... Nana. Il n'y a pas besoin d'expliquer, non, c'est Nana. Et mon numéro 1, c'est le premier animé de Fullmetal Alchemist. J'aime bien Brotherhood, mais le premier animé, je trouve... Enfin, il a une place un peu spéciale dans mon cœur, parce que c'est le premier animé que j'ai regardé en sous-titré, et du coup j'ai un peu découvert à quoi ça ressemblait le japonais grâce à ça. Et je trouve que la façon dont ils ont développé le scénario, c'est une idée super intéressante, même si elle est différente de celle du manga. Et honnêtement, j'ai pas de préférence scénaristique entre le premier animé et le scénario du manga. Je trouve que les deux, ils sont aussi bien foutus l'un que l'autre. Mais au niveau style graphique, je préfère quand même le premier animé plutôt que Brotherhood. Ben, Péré, Oui, alors moi en cinquième, ta main elle est pas dans le... pardon, j'ai Hunter x Hunter, qui est un des premiers animés que j'ai regardé quand j'ai commencé à re-regarder sérieusement des animés avec ma meilleure amie. Et c'est juste un des animés de ma vie. J'adore les persos, j'adore l'histoire, j'aime tout dans Hunter x Hunter. En quatrième, j'ai Shingeki no Kyojin, parce que je suis juste trop fan de Shingeki. Et que je suis le manga aussi, et que c'est juste vraiment trop bien. Et il y a Levi dedans. Et il y a Levi, et il y a Armin, et j'aime juste tous les persos et tout, et enfin bref, je fangirl. En troisième, j'ai Hikaru no Go, qui était très dur de pas mettre plus haut, mais je peux pas. c'est un de mes animés préférés. C'est un des premiers animés que ma meilleure amie m'a montré, et c'est l'animé de ma vie. Je l'ai jamais vu. C'est tellement bien que... En deuxième, j'ai aussi le premier animé de SMA. C'est à ce point-là qu'il est bien. Si vous l'avez pas vu, faut le regarder. Genre, Béré et moi on arrive à être d'accord là-dessus. Ça n'arrive jamais. Et en premier, j'ai Yuri on Ice, que j'ai vu il y a pas longtemps du tout du coup. Je considère pas Yuri on Ice comme étant objectivement le meilleur animé du monde, mais c'est juste que c'est mon animé préféré. Et c'est celui qui m'a donné le plus de feels pour l'instant et... Ça vaut le coup de le regarder. Ça vaut vraiment le coup. J'ai eu beaucoup de mal. Donc en cinquième place, du coup, je mettrais Cardcaptor Sakura. Parce que c'est toute mon enfance. Quand j'étais petite, je voulais vraiment être une chasseuse de cartes comme Sakura et puis avoir des pouvoirs magiques et tout ça. Et du coup, ce genre d'animé, forcément, c'était dans mon cocolo. En numéro 4, du coup, je pense que je mettrais l'animé de Pandora Hearts. Parce que j'ai énormément de bons souvenirs avec cette série. J'aime énormément les OST, surtout. C'est ce qui a fait que je peux le placer dans mon top 5 des animés. En troisième place, je mettrais Maggie et aussi Sinbad no Boken, juste parce que c'est devenu ma vie cet animé. Je l'ai regardé énormément de fois. Et juste parce qu'il y a Sinbad. Parce qu'il y a Sinbad. En deuxième position, ce serait l'animé de Degreman, parce que c'est pareil, Degreman c'est un peu toute mon enfance. J'ai pas regardé le dernier animé qui est sorti, cela dit, donc je me base vraiment sur le premier qui était sorti. J'ai eu un énorme coup de cœur pour l'histoire, pour l'ambiance, pour l'univers, pour tout. Et voilà, cet animé restera, et le manga même de manière générale, resteront un de mes préférés. Et en toute première place, l'indétrônable depuis 15 ans, Magical Doremi. Parce que c'est pareil, c'est mon enfance, c'est les Magical Girls, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser au Japon, c'est de là que tout a démarré, c'est grâce à ça que j'ai commencé à dessiner aussi. C'est la raison de ta vie. C'est ce qui a ouvert toutes les portes à ce que j'aimais en fait. Donc Magical Doremi en premier. Question 2. Parce qu'on est en train apparemment de numéroter tout avec le doigt. 2. Tu peux prendre un personnage d'un animé et devenir ami avec lui en vrai. Tu prends lequel? Ami genre ami? Ou ami genre ami avec bénéfice? C'est ça. Ami. On est plongé dans une profonde réflexion. Ouais.
Je sais. On parlait de Julie on Ice tout à l'heure, c'est pas un de mes animés préférés, mais je l'ai bien aimé quand même. Et dedans, il y a Pichit. Pichit, je veux devenir amie avec lui. Parce que Pichit il existe en vrai en fait et il s'appelle Ten et il fait partie du groupe qui s'appelle NCT. Et genre, les deux personnages c'est exactement la même chose sauf que Pichit il fait du patin et là c'est Ten il fait de la danse. Ils sont pareils. Et Ten, je veux être amie avec lui. Ça a l'air d'être le mec le plus cool de la terre. Genre le plus sympa, le plus rigolo, le plus... Kila. Chut. Je pense que ce serait Olivia de Fullmetal Alchemist, la grande sœur Armstrong qui garde le Nord. Parce que c'est juste mon personnage préféré de FMA et celle que j'aimerais bien cosplayer aussi. Non, moi Olivia, je veux bien que ce soit mon mentor, tu vois. Ce serait trop bien. Vas-y, réfléchis encore plus fort. Je réfléchis plus fort. Allez. Après 45 heures de réflexion, j'ai décidé que ce serait très probablement Nagisa de Free. Là, je parle de 50% off et pas de Nagisa. Mais de toute façon, 50% c'est canon. Ah, totalement. C'est canon. Donc Nagisa parce que Tux aimé, parce qu'il est parfait, parce que j'ai un t-shirt Tux aimé d'ailleurs. Et ouais, Nagisa. On est mal barré avec nos potes. Ouais. C'est encore que moi j'ai un pote vachement kakoi, tu vois. Ah mais tu risques de te faire défoncer la gueule très vite. Ouais. C'est dur de choisir quelqu'un qui pourrait être juste mon ami et que je veux pas me faire aussi. Ouais. Si tu étais dans un animé où les gens ont des pouvoirs magiques et ils ont des animaux magiques compagnons avec eux, qu'est-ce que ce serait? Tes pouvoirs et ton animal magique. Alors, au niveau du pouvoir que j'aimerais avoir, ce serait un pouvoir en lien avec le feu et la foudre. Tout simplement. Parce que je fais pas dans l'original, on va dire. Elle peut griller des chamallows. Exactement. Et au niveau du pet, ce sera un lion. Parce que le lion, c'est Pas mon très pratique. C'est ton perso de JDR. C'est mon perso de JDR, exactement. Quelle originalité! Aucune originalité, mais le lion, c'est mon animal préféré, donc ça me tient à cœur d'avoir un lion magique. Alors moi, si j'avais un pouvoir, ce serait contrôler le temps. Genre le temps, genre l'espace-temps. Sauf que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de conséquences désastreuses de fin du monde, si je faisais ça. Ah, si tu dérègles le temps, c'est oublié. Hein. Non, Ouais. si. T'as Non, jamais regardé Doctor Who? non, quoi parce que c'est un animé donc chute. Et mon pet, ce serait un chat rose. C'est tout, un chat rose, vraiment. J'en veux pas d'autre, un chat rose. D'accord. Bah, mon pet aussi, ce serait un chat, mais noir. Parce que noir. Voilà. Et mon pouvoir magique, ce serait genre, pas vraiment le temps, mais genre créer de la vie, genre pouvoir faire pousser des plantes à volonté et tout, et à la vitesse que je veux. Ce serait stylé. Tu serais un sadida en fait. Hein? Tu serais un sadida. C'est quoi? Ça donne quoi? Ça dada? Ah, y'a personne qui joue à Dofus. Non, Je sais pas, mais je ferais pousser des plantes. je serais un sadada. Un sadada. Je ferais pousser des tomates. Je ferais des pitas avec. Les priorités. Bah oui. Oh oui, je suis d'accord. Attends, c'est carrément le meilleur pouvoir de la Terre pour un setting où tu es dans la vie réelle. Hein. Ouais, ok. Dans le mien aussi, il est pas quand même. Tu peux dormir plus le matin. Genre quand tu maîtrises le temps, tu peux rewind le temps, mais toi tu restes à côté, du coup tu peux genre payer des Ouais, mais du coup, tu deviens beaucoup plus vieux aux yeux des autres super vite. Non, ça marche pas comme ça, c'est un animé. Ta gueule, c'est magique. C'est magique. Question suivante. Yay. Choisissez deux personnages d'animé qui, les deux combinés, décrivent votre personnalité. Comme on vient de le regarder, on a décidé de faire ça avec que les persos de Yu-Gi-Oh! On Ice parce que sinon on va passer une demi-heure à réfléchir. Et du coup, pour moi, je pense que je suis un mix entre Katsuki Yuri et Otabek. Genre, je panique très fort quand je m'y mets. Et j'ai une putain de resting bitch face et je fais peur aux gens. Alors qu'en fait, je suis gentille. Tomodachi ni naruka, naranai ka. Personnellement, je pense que je serais un mix entre Yu-Gi-Oh! Et JJ. JJ, j'arrive à voir Yu-Gi-Oh! Pas vraiment. Ah si, moi je vois. Mais si, parce que j'ai tendance à vouloir être relativement froide au premier abord, alors qu'en fait j'ai un peu un caractère de chaton. Même tu veux qu'on traîne au sérieux et tout le temps. C'est ça. Et ouais, et JJ, parce que it's JJ style. Comme ça. Oui, comme ça. Non, c'est l'autre main devant toi. Alors moi je pense que je serais un mix entre Minami et Guanghong. Alors Guanghong parce que je stresse tout le temps et que je sais pas, je suis impuissante. Tout le temps. C'est ce que ça veut dire en puissance, Oui. non? On va recommencer. Du coup
parce que je stresse souvent beaucoup. Et que je suis toujours embarrassée aussi. Et Minami parce que c'est un gros fanboy comme moi. Next. Personnage préféré avec des lunettes. Loki, Fairy Tail. C'est des fausses lunettes, mais ça compte. Eh bien moi, c'est extrêmement dur de dire ça. Mais il y a un passage dans Yuri on Ice où Chris a des lunettes. Et c'est ma vie ce passage-là. Donc pour moi c'est Yuri de Yuri on Ice parce que je sais pas, je suis fan de Yuri on Ice tout simplement. Mais c'était très close avec Ranji de Shingeki. Ah pas bête, ouais. Mm. Ouais. Mm. Mention spéciale avec Ranji. Ouais, mention spéciale confirmée. Ensuite, avec qui tu voudrais faire un duo de patins à glace dans Yuri on Ice? En fait c'est devenu le tag Yuri on Ice. C'est ça. Sans le faire exprès. Sans faire exprès. Je suis vraiment obligée d'en choisir que un. Oui. Je peux pas en dire 3, Non. 2, Non. Moi c'est Otabek. Moi, JJ. Victor. Victor avec les cheveux longs, c'est ça? Oui, oh mon dieu Victor oui. Oh mon dieu oui. Bon, c'était pas dur. Ensuite, quel est votre méchant préféré? Envy de FMA de 2003. Définitivement Envy. Bon, bah Grid, moi. Personnellement, ça remonte à quand j'étais petite, mais je pense que c'était Kishu de Tokyo Mew Mew. Ensuite, bataille préférée dans un animé. Alors, pour moi, ce sera dans Sword Art Online, la première saison, la bataille contre le boss du niveau 76, je crois. Juste, cette bataille dure 6 minutes, je crois, dans l'animé. Et je l'ai regardée en boucle et j'ai toujours autant de frissons à la regarder. Ah mais j'en ai pas que un, mais juste les fights de Hunter x Hunter avec Hisoka et Gomu. Juste les fights avec Hisoka de manière générale, on va dire, en fait. Parce que Hisoka il est magique et que c'est Hisoka. Pour moi, honnêtement, j'ai du mal à choisir, mais d'un autre côté, la raison pour laquelle mon méchant préféré c'est Grid, c'est parce que la scène de combat entre Grid et Ed, au moment où Ed tue Grid, la dimension émotionnelle de la scène, elle est tellement forte parce que les deux personnages savent très bien comment ça va finir et c'est ça qui a fait que j'ai aimé tout le personnage en fait. Suivant. Si tu devais choisir un plat qui existe dans un anime à manger, qu'est-ce que tu prends? Katsudon Piroski. Calipan, genre celui de Sébastien avec le chocolat dedans. Je veux y goûter. En fait, je peux pas choisir un. Je vais expliquer pourquoi. Il y a un des premiers mangas que j'ai lu, qui a une version animée aussi, qui s'appelle Yakitate Japan. À ne pas regarder quand on a faim. Vraiment pas. Je fais ma grosse française bien cliché là, en disant ça. Mais le pain, c'est ma vie. Et c'est un animé qui invente des recettes de pain. Et elles ont l'air absolument toutes plus délicieuses les unes que les autres. Question suivante. Suivante. Si tu devais adapter, au lieu d'un manga, une série ou un film en animé, qu'est-ce que tu adapterais? J'ai quand même très envie de voir un animé sur Harry Potter. Soit Star Wars, soit Doctor Who. Ce sont deux séries que j'aime énormément. Moi, je me fais défoncer si je parle encore de Rogue One. C'est qui? Si quelqu'un faisait un animé à propos de toi, à propos de ta vie, quel style graphique il utiliserait? Ce serait plus marrant si on le faisait genre chacune l'une de l'autre. Ouais. Hamtaro. Quoi? Avec le style graphique de Hamtaro. C'est tout petit, tout cute, tout mignon et ça fera un gros décalage avec... Tu parles de Berry ou de moi? Non, de toi. Justement. Je serais un hamster. Oui. Un petit hamster rose. D'accord. C'est un point de vue original. Pour Berry, ce serait plus genre Tokyo Mew Mew. Je peux même pas dire que ça irait pas. Pour Anna, je dirais un style, genre juste un style de shonen de manière générale. Ouais, je pensais à Fairy Tail. Un peu à la Fairy Tail ou à la Hunter x Hunter, genre un peu un mix. Shonen random. Ouais. Je te random. Shonen random. Ma vie est random. Ça aurait pu être pire. Hein. Ouais. T'aurais pu avoir un Taro. C'est qui? Ton genre favori d'animé? Les animes de sport. Définitivement, les animés de sport. Avec des garçons dedans. Avec des garçons dedans. Faut pas déconner non plus. Je vais être bateau, mais shonen. Étonnant. Avec des grosses épées. Avec des grosses épées. Grosse épée. Et plein de personnes à cosplayer surtout. Des nanas à poil à cosplayer surtout. Moi, j'ai pas vraiment de genre favori. Mais j'aime vachement les animés où genre il y a un peu de mystère et on comprend pas très bien. Par exemple, Hyoka était bien pour ça. J'ai adoré De La La La. Baccano était monstrueux pour ça.
Et sinon, Crush Solid qui était vachement bien aussi pour ça. Genre quand il y a un petit peu de fantastique mélangé à du mystère, mais genre pas quand ça fait peur. J'aime pas quand ça fait peur. Ensuite, Elle va être dure celle-là. tu peux te créer un harem avec 6 personnes dedans. Tu choisis qui? 2 secondes. Alors le Ichiban, il est choisi. Attends, faut que je donne. Ça va encore prendre une demi-heure à décider. Oui, Ouais. je lis de mon portable. Donc j'ai Lin Yao, Grid, Roy, Ed, Hughes, et il va m'en manquer un. Faut que ce soit un animé ou plusieurs? Non, plusieurs, c'est juste que j'ai décidé de tous les prendre de FMA. Ok, ok. Et Lin, qui n'a rien à voir avec FMA. Tellement dur comme choix. Alors, pour moi, ce serait en tout premier trio dans le classement dans mon harem, Sinbad de Maggie. Tu te laisses tes concubins. Exactement. Alors, il y aurait probablement Aomine de Kurobas. Neuro du manga Majinta Antai no Gami no Ro. Loki de Fairy Tail. Soma de Kuroshitsuji et JJ. de JJ? Universe. Oui, je mettrais JJ. JJ? Oui. Mais il est trop bien Ça ce te rappelait que si t'avais pris Chris? Ouais, non. En fait, attends, faut que je change un truc. Non, pour moi, il y aurait Kisei de Kurobas, il y aurait Kuro de Haikyuu, il y aurait Victor de Yuri on Ice, il y aurait Miyuki de Diamond no Ace, et ensuite il y aurait Nana de Nana et Yumir de Shingeki no Kyojin. Nana, c'est le 7ème membre de moi à Harem. Toi aussi. Non, moi ce serait plutôt Olivia si je devais. Toi aussi. Next. Il reste 3 questions. 3. Premier crush de ta vie. Akatsuki de Magical Doremi. J'avais 8 ans. Moi c'est un peu honte en vrai. Parce qu'il est un peu très moche en vrai. Mais ok, j'étais très fan de Lenji de Bleach. Il est fan d'ananas. Ouais. Mais voyez, je sais pas pourquoi quand j'étais petite j'étais bizarre et j'ai crush sur lui. Maintenant j'aime les mecs qui ressemblent à des filles, du coup je sais pas si c'est mieux mais... Et moi, c'était Yuki d'un peu de bas. Puis après, je suis devenue Team Kyo. Non, mais je comprends. Team Kyo. Kimiyuki. Sérieusement? Jusqu'à ce que je capte qu'il était doublé en français par le même doubleur que celui qui fait Knuckles dans Sonic. Il fait pas Bob l'éponge aussi? Qui fait Bob l'éponge aussi. Wow. Et là, d'un coup, Ça casse tout. voilà, ma vision du monde a été changée. Dans avant-dernière question. Votre opening préféré? L'opening de Galei Zero. C'est un animé qui a pas eu beaucoup de succès, donc probablement que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Mais c'est un des openings qui m'a le plus marqué et c'est encore maintenant une de mes chansons préférées. J'ai beaucoup d'openings préférés. Mais du coup, Quelle surprise. du coup, je vais en dire un et pas penser aux autres pour pas regretter après. Je pense que c'est l'opening de Shiratsu wa Kimi no Uso, Hikaru Nara, parce que cette chanson est magnifique et qu'elle est trop belle et que je l'aime beaucoup. Mais j'en ai beaucoup et j'essaye de pas penser aux autres pour pas changer d'avis. Moi, je vais pas faire compliqué, moi. C'est le premier opening de Nana. J'ai hésité aussi. J'aime aussi beaucoup les endings, mais les openings ils sont bien. Et enfin, dernière question. L'animé de vos rêves, qui n'existe pas encore. Qu'est-ce que ça serait? Je ferai un manga sur les takoyaki. Ça n'existe pas encore? Non, ça n'existe pas encore. Et je veux faire un manga un jour, peut-être, à mes heures perdues, sur des mecs qui font des takoyaki. Avec beaucoup de tensions sexuelles, s'il te plaît. Avec beaucoup de tensions sexuelles si tu veux, mais je veux des takoyaki. Ouh, j'aime tes boules. Bon, du coup, je pense que Julia et moi on va dire la même chose. Pas tout à fait la même Pas tout à fait pareil. Mais un animé de danse. Moi, je trouve que c'est une tragédie qu'il n'y ait pas d'animé qui a été fait à propos de danse hip-hop. Ou de K-pop, ou je sais pas quoi, ou de genre... De trucs qui est pas Love Live, quoi. Parce que Love Live, c'est bien sympa, mais genre, c'est pas terrible pour la danse, en fait. Non. Et ouais, je vois comment ils ont fait Yuri on Ice et je me dis, genre, il y a grave du potentiel pour un truc de danse maintenant, vu qu'ils ont dépassé les contraintes techniques de Yuri on Ice. Du coup, ouais, je veux un animé de hip-hop. Ou alors, dans un autre style de danse que ça m'éclaterait énormément de voir en animé, c'est du voguing. Oh, Genre, je veux des dance battles de drag queen. ce serait parfait. Moi, je veux juste un animé de danse de manière générale. Je suis moins picky que Julia. Je sais qu'il va y en avoir un qui sort bientôt, qui s'appelle Valway Yokoso du coup. Mais je veux juste un animé de danse avec des persos masculins, dans l'idéal, Qui finissent mariés à la fin. qui finissent mariés à la fin, mais ça, je vais essayer de pas trop en demander. Mais j'aimerais bien. Avec des Que persos, ce soit Kobo Sensei qui l'ait écrit. que ce soit Kubo Sensei qui le fasse, avec des persos masculins.
Et comme je suis chiante, je veux un animé avec des relations homo dedans. Au moins une. Même mon background, je m'en fous. Et pas des persos homo dont on se fout de la gueule parce qu'ils sont homo. Et qui... Ouais. Juste des persos Ouais. homo mais que tout le monde est en mode ah ouais t'es cool quand même. Enfin pas t'es cool quand même mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Genre des persos homo qui sont traités comme des personnes normales. Mm-hmm. Et donc sur ces magnifiques réflexions philosophiques, je vous laisse, on a fait tout le tag en entier. Comme je vous l'ai dit, il y a des questions dans la description, n'hésitez pas à le faire. Je vous vois la semaine prochaine. Bye bye.